Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Alors aujourd'hui, je voudrais te parler de la notion d'inconscient, de subconscient et de conscient. Il y a quelqu'un qui m'a demandé en commentaire récemment qu'est-ce que j'entendais par inconscient. Alors déjà, il faut que tu comprennes que quand on parle de ces trois notions-là, inconscient, subconscient et conscient, en fonction du milieu dans lequel il est traité, on va pas forcément avoir la même définition. C'est-à-dire que si tu te prends d'un point de vue psychologique, philosophique ou des neurosciences, etc., la définition de chacun de ces mots va pas être forcément la même. Même en psychologie, en fonction du psychiatre, en fonction de si c'est Freud, les écrits de Freud qu'on lit ou les écrits de Jung par exemple, ça va pas tout à fait être défini de la même façon. Donc il faut que tu comprennes que la notion d'inconscient notamment et de subconscient, c'est des notions qui sont encore aujourd'hui pas forcément très bien définies. Donc moi, ce dont je voudrais te parler dans cette vidéo, le but c'est pas de te faire ni un cours de philo ni un cours de psychologie, ça va être de te parler de mon expérience de l'inconscient. Alors, les définitions courantes qu'on trouve sur ces trois mots, c'est tout simplement le conscient, c'est le conscient, il est tourné vers l'extérieur, c'est ce que tu es capable de capter avec tes cinq sens, d'accord? C'est aussi la partie de toi qui réfléchit, qui analyse, c'est tout simplement la partie qui est en lumière de toi, la partie de ton esprit qui est en lumière, c'est ce qu'on voit. L'inconscient, c'est ce qui n'est pas conscient, ça va être lié à tous nos mécanismes innés intérieurs. T'es pas là en train de te dire putain, faut que je fasse battre mon cœur à cet instant, putain, faut que je dise à tel neurone d'envoyer un signal à tel autre neurone, ou faut que j'envoie tel signal dans mon corps. Non, non, tout ça, c'est des mécanismes qui se font de façon totalement naturelle, totalement innée. Donc ça, c'est tout ce qui est lié à l'inconscient, et c'est très vaste. Et la partie subconsciente, c'est la partie, alors c'est aussi une partie inconsciente, mais c'est celle qui va être acquise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où tu nais dans une famille, dans une culture, tu vas avoir tout un tas, on va t'apprendre tout un tas de conditionnements, tu vas avoir une certaine histoire, tu vas avoir des blessures, tu vas avoir acquérir des croyances, etc. Tout ça, ça va se loger de façon inconsciente dans ton subconscient et ça va régir à certains niveaux de ta vie. Ça va déterminer tout un tas d'actions que tu peux avoir dans ta vie. Et donc moi là, ça c'est en gros, c'est les définitions courantes qu'on peut trouver. Je voudrais te parler de mon expérience de l'inconscient, de ce que j'entends par là et de quel est mon point par rapport au rêve lucide. Donc évidemment le rêve, hein, tout se passe dans l'inconscient, on est bien d'accord. Le but est dans le rêve lucide que le conscient rencontre l'inconscient, que le conscient baigne dans l'inconscient, et c'est là où ça devient très intéressant. Donc moi l'image que je voudrais te donner, c'est une image que j'ai tirée de la série Freud. Je ne sais pas si tu as vu cette série, elle est plutôt intéressante. Il y a une image qui est donnée dans cette série que j'ai trouvée super intéressante par rapport à l'inconscient. Alors je vais l'adapter avec mes mots pour un peu me l'approprier. Mais en gros, l'inconscient, c'est comme si tu étais dans une maison avec tout un tas de pièces. Donc il y a des étages, il y a des escaliers, il y a des couloirs, il y a des portes, il y a des pièces. Et que tout ça, c'est plongé dans le noir. Et que tu as une pièce qui est avec de la lumière. Il y a une pièce où il y a de la lumière. Et donc, la partie consciente de toi, c'est cette pièce-là avec la lumière. Donc, quand tu es dans cette pièce-là, tu vois tout ce qu'il y a autour de toi. Tu vois absolument tous les objets, tu vois tout ce qu'il y a autour de toi. À la limite, si tu regardes un petit peu plus en profondeur, peut-être que ça commence à s'assombrir un petit peu. Et toutes les pièces qu'il y a autour, toute la maison, que ce soit l'étage, les portes, les couloirs, ça, tu vois rien du tout. C'est dans le noir complet. Mais c'est pas parce que tu vois pas ça que ça n'existe pas. On est bien d'accord. Donc ça, c'est tout l'inconscient et le subconscient du coup. C'est toutes ces pièces qui sont dans le noir. Et en fait, dans ces pièces-là, il se passe des trucs. Il se passe des trucs qui pèsent sur ta vie. Et c'est pour ça que parfois, il nous arrive des choses dans la vie et on est là à regarder autour de nous dans notre pièce en lumière et de se dire mais comment j'ai pu en arriver là? Comment j'ai pu faire ça? Mais en fait, il y a des mécanismes, il y a des choses qui sont en train de se passer dans les pièces dans le noir et on n'en a pas du tout conscience, et c'est ça qui va conduire à ce qu'on vive certains événements dans nos vies. Ok, donc le but, ça va être quoi? Ça va être d'aller allumer les lumières dans toutes ces pièces. Et là, c'est là où ça devient intéressant, parce qu'il y a mille et une voies pour aller allumer les lumières dans ces pièces-là. Et une des voies, ça va être quoi? Ça va être la voie du rêve lucide, évidemment. Et moi, c'est tout mon point. Donc, moi, ce qui est intéressant, c'est que j'aime me dire que j'utilise le rêve lucide vraiment pour aller à la rencontre, pour vraiment aller pour baigner dans mon subconscient, parce que j'utilise souvent le mot inconscient, mais à tort, parce que moi, ce que j'entends par là, c'est aller rencontrer ses peurs, les choses qui sont un petit peu cachées dans notre passé et qui pèsent aujourd'hui sur nos vies. C'est tout ça mon point, moi, dans le rêve lucide. C'est vraiment d'aller mettre le plus possible de pièces en lumière pour avoir le plus conscience de choses sur nous-mêmes, sur notre fonctionnement, et pour pouvoir
mieux maîtriser sa vie. Le but, il est là, en fait. Plus tu vas mettre de lumière dans les pièces et plus tu vas avoir une maîtrise sur ta vie. C'est plus des mécanismes, des choses complètement inconscientes qui vont là agir et toi, tu vas être complètement dépassé. Non, plus tu vas mettre de lumière, plus tu auras conscience de qui tu es, de tes fonctionnements, plus tu auras conscience de ce qui se passe dans ta maison, plus tu pourras maîtriser ta vie. Et c'est là où c'est intéressant. Donc pour moi, le rêve lucide, c'est ça. Mon point, il est là. Mon point, il est vraiment d'aller mettre en lumière des parts de moi, des fonctionnements, des croyances, des blessures, des peurs, peut-être des choses cachées, de mettre tout ça en lumière. Là, j'ai reçu un mail très intéressant ce matin d'une femme, d'une jeune femme ou d'une femme qui me disait qu'elle a fait son premier rêve lucide, c'est un cauchemar lucide, et ça l'a beaucoup impacté. Et dans ce rêve-là, en fait, elle était face à un spectre, à une grosse peur, en fait, et d'ailleurs, elle a eu des super bons réflexes. Mais elle a eu super peur de ça et elle a un petit peu peur de retenter le rêve lucide parce qu'elle a peur de se retrouver de nouveau face à ce spectre-là. Mais en fait, c'est super intéressant quand il t'arrive ça en rêve lucide. Pourquoi ? Pas parce que tout simplement, tu te retrouves face à une part de toi-même, que ce soit une ombre, un spectre, un monstre ou ce que tu veux, une scène qui te fait peur, tu te retrouves face à toi-même. C'est une part de toi. Donc là, la meilleure des réactions, c'est quoi ? Pour aller mettre de la lumière dans la pièce, pour aller mettre de la lumière sur cette peur-là, ça va être quoi ? Ça va être de t'adresser à la peur, de t'adresser au spectre, à l'ombre ou à ce qui se présente devant toi. Et tout simplement de lui dire, je t'écoute, je t'entends, qu'est-ce que tu as à me dire, comment je peux t'aider ? Après, tu utilises tes mots à toi en fait. Mais le but, c'est de lui donner de l'importance en fait, de lui dire, voilà, je t'écoute maintenant, je t'écoute. Et en faisant ça, qu'est-ce que tu fais ? En ouvrant le dialogue avec cette part-là, tu mets de la lumière dans une pièce. Et donc, en faisant ça, tu te découvres un petit peu plus. Et pour moi, c'est tout mon point avec le rêve lucide, c'est vraiment ça. C'est de mettre de la lumière dans toutes les pièces de ma maison, le plus possible. Pour moi, j'imagine que l'inconscient, donc l'inconscient qui englobe le subconscient, que ce soit de l'ordre de l'inné ou de l'acquis, ce qui n'est pas en conscience, tout ça pour moi en fait c'est infini en fait. C'est-à-dire que je pense que c'est une maison avec des pièces à l'infini, des couloirs à l'infini, donc on n'a jamais terminé. Mais voilà, le plus intéressant c'est d'aller mettre de la lumière dans le plus de pièces possible. Et mon point vraiment aujourd'hui, et ça évoluera certainement, ça a déjà un peu évolué depuis le début de cette chaîne, mais là c'est mon point vraiment du moment, c'est vraiment ça, c'est d'aller à la rencontre des peurs. Et c'est ce que je t'invite vraiment à faire, c'est que si tu fais des rêves lucides, c'est vraiment d'aller rencontrer tes peurs. Alors ça veut dire quoi rencontrer ses peurs ? Ça pourrait faire l'objet d'une prochaine vidéo, mais tout simplement, si dans ta vie, il y a des domaines dans lesquels tu n'es pas épanoui, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a forcément une croyance qui te limite en fait. Parce qu'aujourd'hui, tu es capable d'être épanoui et pleinement heureux dans tous les domaines de ta vie. Tu as ce contrôle-là et cette maîtrise-là. Et si tu ne l'as pas, c'est qu'il y a des choses qui bloquent. C'est qu'il y a des choses cachées dans les pièces. Et le rêve lucide peut t'aider vraiment à aller rencontrer ces choses-là, à les mettre plus de lumière. Donc voilà. J'espère que tu as un peu plus compris quelle était ma ligne de conduite par rapport au rêve lucide actuellement. Et c'est vraiment de me découvrir, de découvrir toujours plus de parts de moi, toujours plus de choses sur moi-même pour pouvoir toujours plus maîtriser ma vie. Et quand je dis maîtriser, je ne parle pas de contrôle, je parle vraiment d'aller dans la direction de mes rêves, d'avoir une vie épanouissante, au sens où j'entends... épanoui, c'est différent pour chacun évidemment, on est bien d'accord avec ça. Ok, donc voilà pour cette vidéo, n'hésite pas à me poser tes questions si tu veux que je revienne sur certains points. Je te rappelle quelque chose, c'est qu'actuellement, cette semaine, il y a le lancement d'une nouvelle formation qui s'appelle Passe le cap des 3 secondes de lucidité. Alors c'est une formation, comme tu l'auras compris dans le titre, qui va t'aider à passer ce cap quand tu deviens lucide, ce cap des quelques secondes, parce que très souvent c'est un problème courant chez le rêveur ou la rêveuse lucide, c'est de devenir lucide et il se passe 1, 2, 3 secondes et paf, réveil. Donc ça provoque beaucoup de frustration. Moi j'ai trouvé... cette raison à ce réveil prématuré, je te l'ai partagé dans les précédentes vidéos, tu auras juste à aller le checker si tu veux un petit peu voir tout ça. Et pour chacune de ces raisons, j'ai trouvé des solutions, j'ai des petits exos et des petits jeux à te proposer que tu peux mettre en place dans ta vie pour contrer un petit peu tout ça. Donc c'est une formation qui est très axée développement personnel. Si tu veux en savoir plus, clique sur le premier lien en description. Tu vas avoir tout le détail de la formation. La formation, elle est à moins 50%. Jusqu'à vendredi 23h59. Hier, je t'ai dit moins 40%, mais je me suis trompée, c'est moins 50%. Donc, si tu as ce problème-là, c'est vraiment le moment. C'est une formation qui est destinée à des personnes
qui régulièrement rencontrent ce problème du réveil prématuré, à des personnes qui ont peut-être fait 1 ou 2 rêves lucides et qui ont rencontré ce problème parce qu'elles risquent de réavoir le problème dans le futur. C'est aussi destiné à des rêveurs ou des rêveuses qui n'ont pas encore fait de rêve lucide pour dès aujourd'hui mettre les bons réflexes en place dans sa vie, les bons outils pour ne pas arriver à avoir ce problème-là. Donc c'est une formation qui est très complète. Va checker ça, n'hésite pas à me contacter à mon adresse mail si tu as des questions, si tu as besoin d'avoir plus de détails là-dessus. Je te rappelle vraiment quelque chose, c'est hyper important, c'est que tout rêveur ou toute rêveuse peut devenir lucide en rêve. C'est possible pour tout le monde. Quand on applique les bonnes méthodes, quand on a les bons outils, quand on a les bonnes informations. Donc voilà, sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!